Salut à tous, c'est Geoff, bienvenue sur Vinyl Movie World. Alors aujourd'hui, on va s'envoler en 1982, on va découvrir les films de l'époque, les hits de l'époque, les albums de l'époque et plein d'autres surprises. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Dans le Rétro. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai expliqué juste avant le générique, on va s'envoler en 1982 et découvrir tout ce qui se faisait de mieux à l'époque. Alors, il faudrait faire une émission de 5 heures, voire plus, pour pouvoir mettre tous les films, tous les albums et tous les hits incontournables de cette année. Donc, j'ai fait une modeste sélection. On va commencer tout de suite par le top des films sortis en 1982. Accrochez vos ceintures, il y a du lourd. C'est parti. Out of an age undreamed of comes the most incredible adventurer of all. What daring! What outrageousness! What arrogance! I salute you. Conan the Barbarian. Son image est nette. Non! Ne touchez pas à mon bébé! Et les jeux sont faits. Poltergeist. Il sait ce qui vous fait peur. Bien sur le grand écran pour qu'une nouvelle génération découvre ce que les autres n'oublieront jamais. Steven Spielberg présente le 20e anniversaire de E.T. l'extraterrestre. Je suis toujours... Des jeux qu'il a lui-même créés. Je veux qu'il soit jeté au jeu et qu'il meure par le jeu. De l'autre côté de l'écran, tout avait l'air si facile. Même un champion des jeux vidéo sera-t-il de taille à se mesurer à l'ordinateur? Tron, une odyssée sans précédent, un événement cinématographique où le monde de l'imaginaire prend forme sous vos yeux. Le monde de Tron vous attend, de l'autre côté de l'écran. It's time for new allies, new enemies, new dreams, new tears, new danger, new courage, new love, new excitement. It's time for Rocky III.
Au-delà des ténèbres, au-delà de l'évolution humaine, il y a Khan, un tyran génétiquement supérieur, exilé sur une planète morte, banni par le commandant d'un astronef, son destin est de détruire. Laissé pour mort, il a survécu. Le voilà, c'est lui! Le voilà, c'est lui! Sans cesse, je le pourchasserai autour des lunes de Nibi et autour d'Antares et de son maelstrom à travers les flammes et les ruines plutôt que de renoncer. La colère de Khan. Star Trek 2. Mise à feu, fusée arrière. Eh ben quoi, merde, allez! Il faut que je pense en russe. Pense en russe. Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him. Long live Mahatma Gandhi! Albert Einstein said, generations to come will scarce believe that such a one as this, ever in flesh and blood, walked upon this earth. Gandhi, a world event. Quand chacun ne pense qu'à sa peau. Quand on ne peut plus fuir. Quand il ne reste plus qu'une dernière chance. Priez pour qu'il soit encore là, quelque part. Mad Max 2, le défi. C'est Jean-Sébastien, il nous apporte notre galac. Eh ouais! Voilà notre galac. Bravo, Oum. Merci, galac chéri. Si blanc, si bon. Alors, qui dit film dit vinyle. Alors forcément, je ne pouvais pas passer justement en regardant ce top de films sortis en 1982 par l'incontournable coffret réédité récemment chez Waxwork de The Thing. Donc voilà, je vous le montre en vitesse avec cette fameuse boîte en forme de mâchoire avec à l'intérieur un disque de toute beauté, hein. On ne va pas se le cacher. Voilà, une superbe édition de chez Waxwork avec un très bel artwork sur l'avant, sur l'arrière qui reprend très bien les codes du film. Voilà. Et pour finir, cerise sur le gâteau, un très très beau vinyle tout givré. Voilà. Je vous l'avais déjà présenté, donc je fais ça en vitesse. C'était pour rendre hommage à ce film injustement boudé à sa sortie, mais qui, heureusement pour lui et pour moi justement, a absolument tout raflé d'un niveau de statut de film culte. Donc il l'a bien mérité, The Thing de John Carpenter. Alors ensuite, forcément, on en a parlé dans ce top, c'est la fameuse bande originale et le fameux succès du film d'Arnold Schwarzenegger, donc un film qui l'a quasiment propulsé dans le top du box-office américain. C'est le fameux Conan le Barbare. Vous voyez, un vinyle que j'avais réussi à choper à une foire au disque, la fameuse foire au disque, en parfait état, de Basil Polidouris, magnifique, dans un magnifique état. Voilà. Alors, forcément, vous avez vu aussi dans ce top Poltergeist, hein, le fameux film entre guillemets de Tobe Hooper, je dirais plutôt servi de main de maître par Steven Spielberg. Donc voilà, la bande originale de ce film, hein, composée par Jerry Goldsmith. Une magnifique bande originale, encore une fois. Hein. On l'écoute en boucle et on entend tous les thèmes du film, donc c'est un pressage d'époque. Et ensuite, il y avait aussi en rapport avec ce fameux top,
Une très belle édition 4K qui était sortie de Poltergeist, avec des petits goodies, hein, vous voyez, dans cette édition. C'était quand même une édition assez complète, avec un beau petit boîtier, avec à l'intérieur plein de photos que je vais pas vous montrer parce qu'on l'a déjà présenté maintes et maintes fois dans des émissions ou des vidéos précédentes. Il y avait un joli petit livret aussi, qui reprend un petit peu le visuel du steelbook. Et il y avait un steelbook, bon, discutable, mais je trouve qu'on a déjà fait vachement plus laid depuis. Ça représente quand même une scène assez importante du film. Donc, bon, allez, je vais dire que l'artwork est pas terrible, mais on a connu pire avec Warner. Ensuite, ça aussi, c'était un steelbook qui était sorti à l'époque, que j'ai trouvé très moche à sa sortie, et que pour finir, je me suis un petit peu ravisé à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est quelque part dans les couleurs de ces années-là, de cette année 1982. Donc, c'est le fameux steelbook de E.T., que je trouvais dégueulasse au moment de sa sortie. Et tout compte fait, je trouve qu'il apporte une petite touche vintage. Donc, tout compte fait, plus le temps passe, plus je finis par l'apprécier. Et je le trouve pas si moche que ça. Il est un petit peu dans les couleurs des boîtes à tartines des enfants du film dans E.T. l'extraterrestre. Donc voilà, un steelbook 4K avec par contre un master aux petits oignons. Et je suis pas sûr, il faudra que je vérifie, mais je pense qu'ils ont conservé les doublages d'époque. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le top 3 cette fois-ci des meilleurs films français de 1982. Il y a quelques surprises et il y a quelques évidences aussi. Allez, c'est parti. Tu veux que je te dise? Toi aussi, t'es un aventurier. Si tu te rends pas au Condé, c'est les autres qui t'en ont. Téléphone à Palozzi, c'est ta seule chance. Les flics, c'est un piège! On nous a balancé. Aide-moi, il y a trop de monde! Tu sais ce qui va t'arriver quand Dédé apprendra que tu balances aux flics? Mais je t'ai rien donné. Justement, je vais te faire passer pour la reine des balances. Police! Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On s'est fini ton cirque? Quel cirque? Toi, j'ai te botter le cul, tu vas voir les couilles qui vont monter dans les oreilles. Oh là, hé! On va faire courir le bruit de Belleville à Pigalle que t'es un mouchard. C'est lui, c'est l'assassin! Garde! Arrêtez-le, il est armé! Eh ben je dis qu'on devrait profiter que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire là-haut. J'ai pas de clients parce que je suis moins con que toi, moi! Je m'arrête à midi pour aller bouffer! Tu peux pas me redire ça un peu? Pour voir si ça me parle. Je vais me gratter. Tu crois que tu me fais peur, gros sac? Gros sac, moi! Monsieur, vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards, attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des bronzés. Le cuirassé Potemkin? Mais non, monsieur, le film très rigolo. Hein, c'est le nouveau film des bronzés. Et son titre, c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas. Le Père Noël est une ordure. Vous entendez le chant des piroguiers de la rivière Arumbaya. Je traduis. Le Père Noël est une ordure. Mon fils, maintenant vous courez les chemins habillés en femme. Vos fantasmes prennent un tour diabolique. Ma mère, la nation est en danger. Il a quel âge, ce Félix? C'est lui. Oh, vas-y, puis tu me diras comment elle est habillée. Il est dans le jean, de là jusque là. J'étais sûre. Mais il y a quelque temps, tu aurais été désespérée. Comment tu sais? Tu me dis plus rien, alors je devine. Félix, je t'aime.
Station Playmo-Space, me recevez-vous? Navette Playmobil, j'écoute. Les Playmobil découvrent l'espace. Eh ben oui, hein, aussi pour le cinéma français, c'était une très grosse année avec, comme vous l'avez vu, Le Père Noël est une ordure, du Zucker à la French, 2h moins quart avant Jésus-Christ, c'était quand même un film assez improbable pour l'époque, une belle satire orchestrée de main de maître par Jean-Yann, avec un casting assez incroyable, sans oublier forcément notre ami Coluche, mais aussi Michel Serrault et plein d'autres acteurs qui ont fait partie de cette affiche. Donc c'était, on va dire, l'avant Papy fait de la résistance, parce que dans Papy fait de la résistance, on a eu droit aussi à une brochette d'acteurs, en plus du Splendide, qui était quand même assez incroyable. Donc voilà, c'était le top 3 des films de 1982, du moins les films français, avec notamment La Balance, qui était vraiment pas mal, un polar que j'ai pas eu l'occasion de revoir, mais que j'aimerais bien revoir, parce que à l'époque, j'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma, mais mon père l'avait loué en vidéocassette, et c'était un film qui m'avait quand même très bien plu, notamment aussi pour la prestation de Nathalie Baye, qui était quand même Nathalie Baye, on va dire, qui était quand même assez impressionnante pour l'époque. Je crois même qu'elle a eu un César pour ce film, ou c'est Léotard, je me rappelle plus, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, c'était un très bon polar de ces années-là. Allez, sans plus attendre, on va enchaîner d'un point de vue musique avec le top 3 des albums les plus vendus ou ceux qui ont eu le plus de succès en 1982. C'est parti, il y a des évidences, mais il y a aussi des surprises. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Gonna take a lot to drag me. Henri, ils reviennent! Henri! Appelle Nicolas! 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 Vite! Nicolas! Je vais sortir maintenant! C'est clair, venez jouer! Atari, c'est un ordinateur de jeu qui se branche sur votre téléviseur. Il existe déjà une quarantaine de programmes offrant plus de 1500 variantes de jeux, tant éducatifs que distrayants. C'est si simple, même les parents peuvent jouer. Atari, l'ordinateur de jeu qui déchaîne les passions. Atari est en vente dans la plupart des magasins et rayons télé, hi-fi, vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, forcément, on ne pouvait pas passer à côté de Michael Jackson et son Thriller qui est sorti fin 1982 en France et qui a absolument battu des records incroyables en 1983. Mais il a d'abord été édité fin 1982 aux États-Unis
c'est un album que tout le monde doit posséder dans sa collection. Si on ne devait avoir qu'un seul album de Michael Jackson, enfin, je parle de moi pour ma génération, ce serait celui-ci parce que tout est incroyable sur cet album. Billie Jean, Beat It, The Girl Is Mine, Human Nature, PYT, Thriller forcément. Mais il n'y a que des tubes sur cet album, donc un album que l'on peut trouver partout, qui a déjà eu droit à des repress, des éditions anniversaires, des coffrets collector. On aspire un jour à voir au moins un 4K qui reprenne tous les clips de cette légende vivante. C'est un peu notre Elvis Presley à nous, hein. Ce Michael Jackson, ce King of the Pop. J'espère qu'un jour ils vont nous sortir les clips de Michael Jackson en format 4K. Ce serait vraiment sympa. En attendant, je me contente de l'album Thriller, un album que l'on possède, je pense, quasiment tous, si on apprécie le King of the Pop. Et on enchaîne aussi, comme vous l'avez vu, avec l'album d'un groupe que j'ai adoré et que j'adore encore toujours, c'est l'album de The Clash. Et moi, j'ai pas Combat Rock, mais j'ai acheté un moment, c'était édité chez Music on Vinyl, The Clash, The Hit Back. C'est une compile qui devient un petit peu difficile à trouver maintenant. Forcément, elle est méga complète. Il y a plus de 1, 2, 3, je pense qu'il y a 4 disques. On va vérifier tout de suite. Voilà. Un disque avec des magnifiques sous-pochettes, hein, vous voyez, chez Music on Vinyl. Bon, allez, je vous en montre juste un. Voilà, vinyle noir, hein, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais qui avec un pressage magnifique et qui regorge de tubes incroyables. Donc, il y a 3 disques, en fait. Voilà le deuxième disque, avec les membres du groupe. Une belle couleur kaki, comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, il y a une grande affiche qui reprend la pochette du disque, enfin, de cette compile. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est un beau format d'affiche, je trouve. Et ça, c'est quand Music on Vinyl savait, et tu sais encore toujours faire de belles choses. Voilà, le 3e disque. Et la pochette, forcément. Voilà, The Clash, Hit Back. Alors, que contient cette compile? Que des tubes. London Calling, Save a European Home, Jenny Jones, The Guns of Brixton. Il y a aussi Should I Stay, Should I Go, Train is Vain, Police on My Back, Armageddon Time, English Civil War, The Call Up, Hitsville, Radio Clash, que des tubes. Donc il y a plus de 6, 12, 18, 24, 28, 32 hits incontournables de The Clash. Alors c'est une compilation, je vous avoue, qui est un peu difficile à trouver maintenant, ça pique un peu, mais je pense que Music on Vinyl la rééditera un jour ou l'autre, c'est quasiment certain. En tout cas, moi je vous la recommande, et si vous la trouvez dans des bacs ou chez des disquaires à bon prix, foncez, parce que si vous aimez The Clash, vous ne pouvez pas passer à côté de cette compile incroyable et indémodable. Sur ce, on va enchaîner avec un petit florilège des plus gros hits français, anglais, américains de 1982. Une petite compilation qui va vous donner envie de danser et vous rappeler de très bons souvenirs comme moi quand j'ai monté cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est Jackie qui vous propose un Platine 45 spécial danse. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Promise to a miracle. Believe is a beauty thing. Promises, promises. I couldn't days break wondering. Oh!
I said what? He said captain. I said what? He said captain, he said what? He said captain, he said what you want. Fly to Cambodia. It's just an illusion. In all this confusion. It's just an illusion. 5 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés. C'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. I've been waiting for a girl like you to come into my life. I've been waiting for a girl like you, a love that will survive. Tu ris mais sois tranquille, Amazon. J'aurais tout ce qui brille dans mes mains. The touch of a velvet glove. Abracadabra, I wanna reach out and grab you. Abracadabra, abracadabra. I could feel at the time there was no way knowing forward till the night. Looking sad and glowing, as free as the wind. I got to see, and imagine that you're there with me. I look around me and feel you are ever so close. Don't say a prayer for me now. Save it till the morning after. No, don't say a prayer for me now. Save it till the morning after. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me, baby? Don't you want me? Oh. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Lovers never ask you why. Da da da. Da da da.
Ah mais ça fait du bien une petite sélection comme ça, hein. En été comme ça, bah ça nous donne envie tout simplement de danser et de réécouter des tubes. Parfois c'est assez sympa aussi de ressortir une pile de 45 tours et d'écouter tout ce qui se faisait dans les années 80 d'un point de vue français ou d'un point de vue anglais, hein. Mais c'est toujours sympa, alors parfois il y a quelques petites pépites. En tout cas j'ai essayé de vous faire une sélection de titres qui me parlaient et qui me rappellent le plus mon adolescence. Alors on va enchaîner sans plus attendre avec on ne peut pas faire autrement. Et en plus, c'est une séquence que vous avez adorée lors du premier numéro de Dans le Rétro. C'est tout ce qui se faisait de mieux en matière de séries télévisées cultes, dessins animés cultes et émissions TV cultes. Une courte sélection qui va vous rappeler des souvenirs comme ça m'en a rappelé à moi. Allez, c'est parti. Le top des émissions et des séries de 1982. L'agent touriste, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment, les mauvais coups, les truands, l'agent des règles au comptant. Si l'injustice vous attend, l'agent touriste, l'agent tournant, pour la victime, aux abois, tout à coup elle surgira. Dans les dangers, c'est le roi du sang-froid. Les voyageurs sont bizarres, ont livré le bon combat. L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance du moment. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie du gros gangster. Jonathan, oh, oh, oh. Le docteur David Banner, médecin et homme de science, cherchant à canaliser les forces occultes que recèle tout être humain, voit un jour la chimie de son organisme modifiée par une émission trop forte de rayons gamma. Depuis, lorsqu'il ressent une offense ou un choc émotionnel, une saisissante métamorphose s'opère. Bill Bixby dans L'incroyable Hulk. Bienvenue à vous tous, compagnons de Temps X. Dans quelques minutes, nous allons vous présenter des images exceptionnelles, des images que personne n'a encore jamais vues avant vous en Europe. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. C'est un message
Ah, ça rappelle des souvenirs, hein. Bon, en tout cas, je ne pouvais pas faire autrement que de vous passer le générique de l'Incroyable Hulk. Alors, je sais très bien que l'Incroyable Hulk n'a pas été diffusé à la télé en 1982. Ça a été diffusé bien avant. Mais il faut savoir que 1982 est l'année de la dernière diffusion, de la dernière saison de l'Incroyable Hulk. Donc, on a pu découvrir le dernier épisode de l'Incroyable Hulk en 1982. Il y a quelques téléfilms qui ont été produits par la suite, qui étaient plus ou moins de bonne ou parfois de très mauvaise qualité d'un point de vue scénaristique et même d'un point de vue doublage. Mais je me devais de rendre hommage à ce personnage emblématique et incroyable qui est justement l'Incroyable Hulk avec notre Bill Bixby national. Allez, on va enchaîner tout de suite avec une séquence que j'adore. Une séquence qui va nous rappeler au bon vieux temps de la VHS, avec cette fois-ci une sélection de 3 films, plus improbables les uns que les autres. Alors j'étais obligé justement, pour moi les années Vidéoclub, c'est les années films d'horreur, donc j'étais obligé de vous faire découvrir 2 films d'horreur qui ont cartonné en 1982 en Vidéoclub, donc qui ont vu leur arrivée naître en Vidéoclub. Il y en a 2, il y en a certainement un que vous connaissez, l'autre un peu moins. Et le troisième, c'est un classique de chez classique, une figure emblématique, à part Belmondo, de René Château Vidéo. Je vous laisse le découvrir tout de suite. C'est parti pour l'instant VHS. C'est un magnétoscope Palsecam. Alors, vous avez peut-être besoin d'un magnétoscope Palsecam, c'est très utile. Use it when you need it. Extra. Madame Pop! You don't think a piece of paper was to let you pinpoint me with your stupid tracing machines, do you? Hey! Hey! You give me all the data and we'll wait till the next victim. So you think he'll do it again? Oh, yes. Lui est mise en scène par Bruce Lee. Bruce Lee affronte les plus grands spécialistes mondiaux. Chuck Norris, 7 fois champion du monde de karaté. Bob Wall, champion du monde professionnel, et Wang Ying-sik, 7e dan de Aïkido. La fureur du dragon. Vous assisterez au plus grand combat moderne de tous les temps, dans la plus grande arène antique, le Colisée de Rome.
Ah, la fureur du dragon. Je me rappelle qu'avec mon frère, une fois qu'on regardait un film de Bruce Lee, ben, on passait notre temps, tout comme Rocky, hein, on passait notre temps à taper nos pieds dans les portes et les armoires à la maison. On se prenait pour Bruce Lee, on faisait des nunchakus avec des rouleaux de PQ en carton. C'était quand même assez rigolo et parfois on arrivait même à se faire des petites bosses ou des petits bleus tellement on était hypé par ce genre de film. Donc j'étais obligé de vous présenter une bande-annonce de Bruce Lee. Et ce film Xtro qui a un peu déboussolé le festival fantastique d'Avoriaz à l'époque. Je ne pense pas qu'il ait eu un grand prix, mais c'est un film qui a un petit peu changé la donne au niveau du fantastique. Alors on regarde ça maintenant avec un œil un petit peu rigolo, humoristique, parce que ça a l'air un petit peu kitsch. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était quand même un film d'horreur qui m'avait quand même assez marqué et qui avait des scènes quand même assez incroyables pour l'époque. Donc, j'avais envie de vous présenter ce Xtro que j'aimerais bien avoir d'ailleurs en VHS. Allez, on va pas rester en reste. Il faut savoir qu'en 1982, ça a été le renouveau et la ressortie en salle, et c'était la grande mode, un peu comme quand James Cameron nous a fait découvrir Avatar en salle. Le 3D est revenu à la mode. En 1982, c'était la même chose. Alors, en instant bonus, je vais vous présenter deux films qui ont absolument cartonné, du moins le deuxième, en salle en 1982 avec les lunettes 3D. Et il y en a un autre que vous ne connaissez pas, certainement à travers son affiche dans les vidéoclubs, mais qui est sorti, pour la petite info, aussi en 3D, en salle de cinéma. Et je vais vous faire découvrir forcément les bandes annonces d'époque en rapport avec ces deux films cultes de 1982, du moins pour ma part. Allez, c'est parti. You must have specially constructed 3D glasses. Thirdly, the red lens must be over the left eye and the blue lens must be over the right eye. Les scènes les plus impressionnantes ne se dérouleront pas sur l'écran, mais dans la salle. Depuis votre fauteuil, vous aurez l'impression de toucher les acteurs. Les objets jailliront de l'écran jusqu'à vous. Et surtout, craignez l'effroyable parasite qui a été créé pour se reproduire en vous détruisant. Oserez-vous tenter l'expérience du cinéma en relief? Parasite. En 1992, le monde traverse une crise sans précédent. Le savant s'est enfui de New York, emportant avec lui la monstrueuse créature qui l'a fait naître. Attention, son contact est mortel. 13th, an all-new three-dimensional process will put you in the picture, whether you want to be there or not. Friday the 13th, Part 3 in Super 3D. Join Jason in the woods on his day, if you dare. Friday the 13th, Part 3 in Super 3D. Now, sit back, remove your glasses, and relax for a few minutes. Gorilla at Large continues short. Alors, comme je vous l'avais dit dans la première émission, je termine tout le temps cette vidéo par un teaser, parce que je suis un grand adorateur des teasers d'antan. Donc les teasers, justement, à partir de 1980, tout ce qui me donnait envie, d'un point de vue courte bande-annonce, d'aller voir un film en salle dès que je voyais le teaser de ce film en salle de projection. Alors cette fois-ci, c'est pas un film de 1980, je vous laisse découvrir ce petit teaser et en même temps, vous annoncer quelle sera la date de la prochaine vidéo. C'est parti. An entire generation, people have experienced Star Wars the only way it's been possible, on the TV screen. But if you've only seen it this way, you haven't seen it at all. Now, for its 20th anniversary, the adventure of a lifetime returns to the big screen in a way you've never seen before. There'll be no one to stop us this time. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. With newly enhanced visual effects, They're coming in too fast! THX and digital sound, and a few new surprises. Hanabuki Baldonianta. On President's Day weekend, 1997, Good luck. George Lucas and 20th Century Fox invite you to welcome back Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca,
C-3PO, and R2-D2. Finally, the motion picture event, the way it was meant to be experienced. This will be a day long remembered. As the entire Star Wars trilogy returns on February 14th, Star Wars, followed soon after by The Empire Strikes Back, and then Return of the Jedi. Move closer! For a whole new generation who have yet to experience it on the big screen. And for everyone else to experience it again. That boy is our last hope. No, there is another. The Star Wars Trilogy, Special Edition. See it again for the first time. The Force will be with you, always. Alors pas mal, hein? Eh oui, ben moi c'est une bande-annonce que j'ai découverte en salle et qui m'a mis une claque parce que ça m'a redonné tout de suite envie d'aller revoir les Star Wars au cinéma. Moi j'avais eu la chance de voir en salle le Retour du Jedi et l'Empire contre-attaque. J'ai pas eu la chance de voir la Guerre des Étoiles et ça m'a donné justement l'opportunité de redécouvrir, alors forcément avec des plans ajoutés par George Lucas qu'il faut un petit peu jaser. Moi ça m'a pas dérangé à l'époque. Un peu plus maintenant, je préfère quand même les versions montées d'origine. Mais il faut savoir que quand j'ai découvert cette bande-annonce qui nous disait la plupart d'entre vous ont découvert Star Wars sur un écran de TV et maintenant vous allez le découvrir comme ça, avec tout l'écran qui s'illumine avec les vaisseaux qui courent dans tous les sens. Moi je trouvais ça mais absolument dingue. Donc j'avais envie de partager cette bande-annonce avec vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui fait plaisir, de vous abonner à la chaîne Vinyl Movie World si ce n'est pas encore fait, de laisser un commentaire en me mentionnant quel est le film qui vous a mis une claque en 1982, quel est l'album qui vous a fait saigner les oreilles tellement il était bon. Je me ferai un plaisir de vous lire et moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle émission et pour une nouvelle année. Allez, ciao! Attrape!